La nouvelle équipe de la Fédération ivoirienne de football, FIF, dirigée par Yacine Idriss Diallo, a décidé de venir en aide à Sylvain Gbagbo, suspendu après avoir été reconnu coupable de dopage. Contrôlé positif à la triméthazidine, une substance interdite, le footballeur international ivoirien Sylvain Gbagbo a écopé de 18 mois de suspension par la FIFA ce lundi 13 juin. Depuis, il accuse le coup, d'autant que la substance incriminée était contenue dans un médicament que le gardien des éléphants a utilisé pour des soins oculaires, sous prescription du médecin de la sélection. Les faits se sont déroulés en novembre 2021 après la défaite de la Côte d'Ivoire face au Cameroun 1-0, sous le mandat du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, CNFIF, qui par la suite, a refusé d'assumer ses responsabilités. Idriss Diallo au secours de Gbagbo. Depuis la nouvelle, nous avons tenté de joindre Sylvain sans succès. Son épouse Aïcha, arbitre professionnelle, est également injoignable. Avec insistance, nous avons réussi à contacter un proche de la famille Gbagbo. Ce dernier nous informe ce mercredi 15 juin, que le nouveau président de la FIF, Idriss Diallo, a décidé de prendre le problème à bras le corps et de venir en aide financièrement au portier de 33 ans. Lire aussi soupçon de dopage, 2 médecins français interviennent sur le cas Sylvain Gbagbo. Selon notre interlocuteur, l'ancien sociétaire du CW Sport de San Pedro, a même rencontré le nouveau sélectionneur Jean-Louis Gasset qui lui a témoigné tout son soutien. Le Français de 68 ans aurait même conseillé au meilleur gardien de la CAN 2015, de faire appel pour espérer une réduction de peine. La suspension prendra fin le 23 juin 2023, 6 mois après la CAN. Notons que la commission de discipline de la FIFA a mentionné que la suspension de Gbagbo commence le 23 décembre 2021. Elle prendra alors fin le 23 juin 2023, soit 6 mois après la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, organisée en Côte d'Ivoire. Pour rappel, Gbagbo, qui venait à peine de s'engager avec le club éthiopien du Walkite Ketma FC au moment des faits, a été lâché par son club. Démoralisé, il en veut au médecin de la sélection qui a été protégé par l'ancien comité exécutif. Mais heureusement, le champion d'Afrique de 2015 ne marchera pas seul dans cette terrible épreuve.